Parce que quand moi je vois ça, moi, ça chauffe ma tête, quoi. Parce qu'on est dans un pays, c'est comme ce pays appartient à un petit clan que les autres Ivoiriens n'ont pas le droit de parler. Parce que quand je vois votre reportage, tout ce que je vois, c'est la médiocrité. Et nous sommes là comme des carpes qu'on a jeté dans une marmite d'une ménagère. Attendez là. On est dans un pays où on est, sous la coupole d'un roi, où les esclaves, ils n'ont pas le droit de regarder des yeux droits dans les yeux du roi, ou de parler, ou de revendiquer leurs droits. Parce que quand moi je vois les condamnations à pêle-mêle qui n'ont même pas de sens, et puis on est là, on les regarde, parce que depuis dans ces jours-là, moi j'ai déjà dit, parce que je fais toujours la sensibiliser sur certains médias, parce que ce que les gens du RDR sont en train de faire, parce que si nous autres, on est là, ils font ça et puis on recule, ils font ça et puis on recule, mais ils vont marcher sur nous. Hein? Ils vont marcher sur nous. Comment dire, des gens dans une cour qui veut organiser une fête pour leur roi, on les interdit. Ça, c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Ivoirien ne peut pas. C'est-à-dire que même dans ta maison, tu es en train de manger. Si on entend des bruits dans ta cour, ils vont venir t'arrêter. Ouais. C'est ça. Ou ils rentrent aussi dans les domiciles sans mandat pour interpeller des personnes. On a des encagoulés qui ont enlevé des personnes telles que Gala Kolebi et d'autres acteurs de la société civile ou de simples citoyens qui aujourd'hui sont portés disparus. On ne sait même pas où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous pouvez disparaître et plus personne ne sait où vous êtes. On a le révérend, ce pasteur Eli Pada qui a disparu depuis maintenant plus d'une année. Nul ne sait où il se trouve et les fidèles de son église ont peur de s'exprimer, de peur aussi de subir les représailles du régime de M. Ouattara. Mais monsieur, les condamnés, des gens qu'on a condamnés là, attendez là. Attends, moi je ne sais pas ce que attend le parti du président Gbagbo, leur réaction. Parce que je ne sais pas si ils ont réagi ou les avocats ont réagi. Parce qu'on ne peut pas condamner des gens comme ça. Parce que ça, c'est politique. Pour fermer la bouche des gens ou pour intimider les gens, ils font ce genre de comportement. C'est pas bien. Parce que ce qu'eux veulent faire aujourd'hui, là, c'est pour créer une guerre inutile en Côte d'Ivoire. Mais c'est à nous d'éteindre ce feu-là avant que ce feu-là prenne toute la surface. Parce que quand moi je vois, parce que ça fait des mouvements, mais moi j'observe que ceux-là, ils ne sont pas venus, eux ils ne sont pas prêts pour qu'ils organisent les élections. C'est pourquoi leur mentor qu'ils ont mis là pour dire, on dit d'organiser, ils disent non, et on ne peut pas organiser, c'est après sur les élections, on peut. À cause de quoi? On vous donne plus d'argent. Et comment dirais-je, aujourd'hui nous sommes dans le mois de février, et vous dites que vous ne pouvez pas organiser. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça veut dire quoi? Et puis nous, on est là, on ne dit rien. Hein? On ne dit rien parce que quand on dit rien là, ils sont contents. Ils sont contents. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, comment dire, moi, c'est pourquoi je demande. PDCI, ils ont une télévision. Et chez le PPAC, ils ont une télévision. Pourquoi ne pas faire ces plateaux-là pour inviter la jeunesse pour s'exprimer? Parce que à travers ces médias-là, quand même, ils vont comprendre ce qui se passe exactement dans le pays. Mais ils ont ça, c'est quand il y a les petites cérémonies, et puis seulement, ils vont faire des petits reportages qui n'ont même pas de sens pour moi. Ça, c'est vraiment... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En ce moment-là, pourquoi on est en train de se muscler, on est en train de gonfler nos parties sur les télévisions, sur les plateaux plutôt, et pour revendiquer des choses certaines que nous avons besoin. Non, on n'a qu'à se taire, puis ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce que là, moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'histoire de la liste électorale est bloquée, personne n'en parle, et comment dirais-je, l'histoire de la CEI, ce monsieur qui est là, il ne doit pas être là, et puis on ne parle pas de ça. Et puis vraiment, quand je vois ce genre de tout ça, ça fait mal au cœur.